Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me suis penché sur Nathalie El-Grabli-Lévy. C'est une chroniqueuse que ses articles passent souvent dans la rubrique Opinion. Beaucoup de gens disent que c'est la seule journaliste intègre, d'autres disent que c'est une opposition contrôlée. Mais là, je me suis dit, qui dit vrai, qui dit faux, c'est qui Nathalie El-Grabli? On va regarder son CV ensemble. Expérience. Membre du Comité des politiques publiques Association des économistes québécois septembre 2022 2 years 4 Monte Montréal. Maître d'enseignement. HEC Montreal September, 1993, present 31 years 4 months. HEC Montréal, Canada Area. Chroniqueuse, columniste Journal de Montréal. September 2005, present 19 years 4 months Montreal, Canada Area. Membre du conseil d'administration, membre of the board groupe TVA Incorporé. May 2008, present 16 years 8 months. Montréal, Canada Area. Membre du conseil d'administration, membre of the board Institut économique de Montréal, Montréal Economic Institute mai 2010 114 years 8 Monte Montréal, Canada Area. Économiste senior, économiste Institut économique de Montréal septembre 2005 9 2013 8 years 3 Monte Montréal, Canada Area. Puis après ça continue, elle est animatrice à Radio X, chargée de cours dans plusieurs universités. Bref, une dame très éduquée, avec des grosses études. Donc là, je vous épargne. Mais ce qui nous intéresse, c'est sur le conseil administratif de TVA et IDM Montréal, Institut économique de Montréal. On va regarder ça plus approfondi. Le conseil d'administration. Sylvie Lalande, administratrice de société. À Michel Lavigne, vice-président du conseil d'administration, groupe TVA Incorporé. Administrateur de société. Jacques Dorion préside, les services Conseil Média Intelligence Incorporé. Nathalie El-Grabli-Lévy, économiste, HEC Montréal. Régine Laurent, administratrice de société. Annick Mongeau, associée fondatrice Mongeau Pellerin et compagnie. Daniel Paillé, économiste. Donc, Mme El-Grabli siège sur le conseil d'administration du groupe TVA depuis les 16 dernières années. Serait-tu pour ça qu'elle serait capable d'avoir des beaux articles dans le sens du monde ou opinion contrôlée? Moi, je reste impartial, mais on continue de fouiller ça ensemble. On va regarder avec l'Institut économique de Montréal. Nathalie El-Grabli-Lévy, administratrice Nathalie El-Grabli-Lévy enseigne l'économie à HEC Montréal depuis 1992. Elle a également enseigné l'économie à l'Université de Montréal et à l'UQAM pendant plusieurs années. Elle est l'auteure de La face cachée des politiques publiques, publiée en 2006 aux éditions Logique, ainsi que de l'adaptation pour le Québec du volume microéconomique, 6e édition, de Pindic et Rubinfeld. Nathalie El-Grabli-Lévy est également chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elle a œuvré une partie de l'année 2008 à titre d'économiste senior auprès de l'Institut Fraser. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal, avec une spécialité en économie appliquée, et une thèse sur le déficit budgétaire fédéral. Bon, tu sais, ça me semble quand même très bien, un beau poste pour une administratrice. Mais c'est qui la patronne à l'Institut économique de Montréal de Mme Nathalie? On va la regarder ça ensemble. Hélène Desmarais, présidente du conseil. Hélène Desmarais est une importante et influente figure des milieux d'affaires canadiens. Depuis plusieurs dizaines d'années, elle a dirigé de grandes institutions canadiennes, ainsi que plusieurs entreprises publiques et privées du secteur industriel, en tant que présidente du conseil d'administration ou chef de la direction. Elle a fondé Ivado Lab et supervise aujourd'hui la croissance rapide de ce chef de file nord-américain à titre de présidente exécutive. Ce laboratoire de commercialisation de la recherche sur l'IA appliquée à la chaîne d'approvisionnement propose des solutions d'IA personnalisées destinées à soutenir la concurrence des grandes entreprises à l'échelle mondiale. Ivado Lab a également assuré la gestion d'Invest et un programme public provincial visant à soutenir les jeunes entreprises spécialisées dans le développement de nouveaux produits basés sur l'IA. Madame Desmarais est la fondatrice et la coprésidente du conseil d'administration de Scale et une grappe canadienne d'innovation mondiale vouée à accélérer l'intégration de l'IA dans l'ensemble des secteurs d'activité grâce à des investissements dans des projets de collaboration. Scale est financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme canadien des grappes d'innovation mondiale. Grosse majorité des projets de l'Institut économique de Montréal, présidé par France Chrétien Desmarais, né Desmarais de Power Court,
ont énormément de financement public, tant provincial que fédéral. L'article nous le rappelle aussi. Là, je me suis regardé, je me suis posé la question, quelle sorte de choses que Mme Nathalie peut bien travailler à l'Institut économique de Montréal. Puis j'ai trouvé ça qui est assez troublant. Les fins étaient psychologiques. La feinte psychologique, une nouvelle manière de gouverner qu'il faut encadrer. Cette note économique a été préparée par Nathalie Elgrabley-Lévy, économiste senior à l'IEDM. La collection réglementation de l'IEDM vise à examiner les conséquences souvent imprévues pour les individus et les entreprises de diverses lois et dispositions réglementaires qui s'écartent de leurs objectifs déclarés. De tout temps, les gouvernements sont intervenus dans la vie économique et sociale. La réglementation, les incitations financières, l'information et la sensibilisation, ainsi que la formation et l'éducation, constituaient les mesures traditionnellement employées dans le déploiement des politiques publiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à récemment, les techniques psychologiques ne faisaient habituellement pas partie de la boîte à outils des États, ou sinon uniquement de manière anecdotique. Mais l'avènement des sciences comportementales et des neurosciences a offert aux dirigeants un nouveau moyen d'intervention. Cette note économique présente la manière dont la politique peut mobiliser la psychologie et propose quelques recommandations destinées à protéger les droits fondamentaux et la démocratie. Un nouveau paradigme. En 2008, Richard Thaler, un économiste comportemental, et Cass Sunstein, un juriste, publient Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Les auteurs y introduisent le concept du nudge, une approche novatrice sur la manière de tirer parti des connaissances issues de la science comportementale pour mieux comprendre les décisions économiques. Ils s'intéressent particulièrement à la manière dont les biais cognitifs peuvent influencer furtivement les décisions et les choix des individus. Plus précisément, Thaler et Sunstein définissent un nudge comme étant tout aspect de l'architecture du choix qui modifie le comportement des gens de manière prévisible sans interdire aucune option ou modifier de manière significative leurs incitations économiques. Pour être considéré comme un simple coup de pouce, l'intervention doit être facile et peu coûteuse à éviter. Les coups de pouce ne sont ni des taxes, ni des amendes, ni des subventions, ni des interdictions, ni des injonctions. Mettre le fruit à la hauteur des yeux constitue un coup de pouce. Interdire la malbouffe n'en est pas un. Aujourd'hui, un grand nombre de pays ainsi que des institutions comme l'OCDE, la Banque mondiale, l'UNICEF et les Nations unies possèdent leurs propres équipes d'experts en feinte psychologique. L'ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a d'ailleurs déclaré que, pour réussir, l'agenda 2030 doit tenir compte de la recherche sur les connaissances comportementales. Notons que des cabinets de conseil d'envergure internationale, tels que McKinsey, sont également nombreux à articuler leur stratégie autour des principes de la feinte psychologique. Le Canada n'est pas en reste. Donc, pour le sujet de Nathalie Elgrabley, est-ce que c'est à cause qu'elle est sur le conseil d'administration du groupe TVA depuis presque 17 ans qu'elle peut mettre des articles dits à tendance complotiste? Ou est-elle de l'opinion contrôlée? Le dernier segment nous montre une de ses articles dans l'Institut économique de Montréal qui nous parle des feintes psychologiques qui est pris grandement pour accélérer l'agenda 2030. On va se dire que maintenant, surtout qu'après la dernière décision du Forum économique mondial qui a maintenant regagné la confiance. La question est la suivante. Est-elle du bon côté ou du mauvais côté? Dur à dire. Qu'est-ce que vous en pensez?